Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour parler des prérequis qu'il y a à mettre en œuvre avant de se mettre à piloter. Il y a une réflexion importante qu'on doit conduire avant toute concentration, tout contrôle, toute écoute de pilotage, sonore, etc. Des fois, c'est pas forcément nécessaire, ça agit sans qu'on ne le veuille. Cela dit, il est quand même mieux d'avoir un prérequis parce que ça oriente aussi les choses. Je vais vous donner un exemple. Si on veut faire des contrôles, des concentrations dans le but de rajeunir, on va chercher à se poser la question et on va réfléchir longtemps à cette question. Faut bien comprendre ses motivations. Pourquoi je veux rajeunir? Déjà, rajeunir, ça veut dire quoi? Avoir une santé optimale. Mais pas que. On peut avoir envie de rajeunir aussi parce qu'on souhaite avoir une plus belle apparence, des cheveux plus épais, plus brillants, une peau plus nette, etc. Mais c'est pas une fin en soi. Si on veut piloter pour l'abondance, par exemple, pour être riche, est-ce que c'est une fin en soi de gagner au loto pour gagner au loto? Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi on veut avoir l'abondance? Pourquoi? Il faut avoir des arguments. Moi, je me souviens à une époque, bon, c'était longtemps avant de découvrir Grabovoy, mais j'avais décidé d'arrêter de fumer, par exemple. Et je prenais beaucoup d'antidouleurs. À l'époque, ils m'étaient déjà dans des états seconds, tout ça. Et je me souviens très bien qu'en fait, c'est comme si je m'auto-hypnotisais, mais je faisais valoir des arguments très spécifiques, propres à moi, qui me donnaient de bonnes raisons d'arrêter de fumer. Et en fait, j'ai réussi à arrêter de fumer. Ça a été violent parce qu'il n'y a pas eu de sevrage du jour au lendemain. Voilà, le corps, il en a un petit peu payé le prix. Cependant, ça a tenu dans la durée. Ça veut dire que j'ai pas replongé, j'ai pas... ça veut dire que c'est limite le contraire qui s'est passé dès que quelqu'un fume à côté de moi, je suis complètement écœurée et dégoûtée. Ça, c'est l'état d'éveil. Mais si par exemple, pendant mon sommeil, je sens l'odeur de cigarette, je vais rêver que je fume à nouveau. C'est ça qui est drôle, c'est dire qu'au fond, il y a toujours une toute petite part de moi qui aime encore faire ça, alors qu'à l'état de là où maintenant je vous parle, c'est impossible. Enfin, même aller sur une terrasse de brasserie ou de café avec des gens qui fument à côté, c'est juste insupportable. C'est devenu insupportable. Donc, je reviens à la question de l'abondance financière. Pourquoi l'abondance financière? Quand on veut avoir l'abondance financière, il y a forcément des raisons à cela qui doivent être posées pour différentes façons. Pour le rajeunissement, pour la santé, pour tout un tas de domaines en fait. Pourquoi on veut le faire? Et là, ce qui est intéressant, c'est de lister ces objectifs point par point, voire de les ordonnancer en fonction de leur niveau d'importance. Exemple, je veux rajeunir pour restaurer telle partie de mon organisme, ou parce que je voudrais avoir suffisamment d'énergie pour élever des enfants en bas âge, par exemple. Je voudrais avoir l'abondance financière, ou je voudrais disposer de revenus confortables parce que je voudrais réaliser tel ou tel projet, ou pouvoir avoir un peu de temps pour réaliser tel ou tel projet. Voilà, il y a toujours une raison derrière qu'il faut faire valoir. Parce qu'être riche, en soi, c'est pas une fin. Surtout si on ne trouve pas de vrai sens à sa vie ou son chemin de vie. C'est pas ça la question. Moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, ce que je me dis, même si je suis passionnée par mon domaine qui est le Lean Six Sigma, je sais très bien que si je pouvais être libre financièrement, je sais déjà pourquoi je le serais. Je, je sais très bien que je voudrais consacrer toute ma vie à Grigory Grabovoy. Parce qu'en soi, Grigory Grabovoy, en fait, en tout cas pour moi, c'est une raison de vivre, clairement. Mais pas que. Je voudrais pouvoir passer plus de temps avec mes chats. Je voudrais pouvoir passer plus de temps avec ma famille, mais sans trop non plus, parce qu'on a besoin aussi d'avoir nos activités respectives, nos individualités. Peut-être que je voudrais dégager du temps pour faire du bénévolat dans une association qui va être à côté de chez moi.
Parce que faut le savoir que sans bénévolat, il n'y a pas grand-chose qui tiendrait en France, en fait. C'est grâce au bénévolat qu'on arrive à faire tourner plein de structures. Donc, euh, donc vous voyez, il faut vraiment faire valoir vos idées. Pourquoi je voudrais guérir de telle ou telle maladie, par exemple? Bah, on sait très bien qu'on va avoir des moteurs différents. Si une personne est malade et cassée, que ça peut impacter, son état peut impacter ses conditions de vie et sa façon d'élever ses enfants, etc., par exemple, oui, forcément, le premier argument va être de pouvoir être en forme pour pouvoir mieux s'occuper de ses enfants, par exemple. Mais il n'y a pas que cela. Pouvoir réaliser d'autres sujets, d'autres projets personnels, tout un tas de choses. Donc, quand vous prenez la décision de commencer un contrôle ou un pilotage, quel qu'il soit, quelle que soit la technique que vous allez employer, soit une concentration avec des technologies spécifiques, soit des récitations de séquences numériques avec les techniques qu'on emploie avec, ou alors même les pilotages sonores qui font que l'information, le champ informationnel des nombres vont rentrer directement en nous. Bien sûr, il faut toujours vous poser, avoir les arguments de savoir pourquoi vous voulez arrêter, pourquoi vous voulez arrêter de boire, pourquoi vous voulez devenir riche, pourquoi vous voulez trouver un nouveau travail et être épanoui dans votre carrière, pourquoi vous voulez rajeunir, pourquoi vous voulez guérir de tel ou tel mal. Pourquoi? Trouvez-vous le meilleur argument, les meilleurs arguments en tout cas. Faites-vous un top 3 au moins. Des fois, on peut avoir qu'une seule raison, c'est pas le problème, mais l'essentiel, c'est d'en avoir une. Et toutes ces raisons combinées vont faire que les contrôles vont fonctionner parce que vous avez déterminé des coordonnées GPS de là où vous voulez arriver, en fait. Et quelque part, les séquences numériques, c'est déjà des coordonnées GPS de l'endroit où vous voulez aller. C'est juste que devenir riche, pour chacun, ça va pas vouloir dire la même chose. Ça, c'est un sujet qui est vraiment universel, l'abondance, en fait. Tout le monde voudrait l'abondance. En principe, c'est les sujets qui intéressent le plus. Mais pourquoi? Pareil, le rajeunissement, hein, c'est vraiment... c'est un sujet d'intérêt important qui souvent sert d'ailleurs d'introduction aux enseignements de Grigory Grabovoï. Pour certaines personnes, elles le découvrent par le rajeunissement, par exemple. Et pourquoi rajeunir? Moi, personnellement, je pense qu'on commence à être mature pour savoir avec qui on est vraiment fait pour faire sa vie, ou même avoir des enfants à partir de l'âge de 40 ans. Et en fait, j'ai une amie qui m'expliquait que sa fille lui disait que le cerveau humain n'était pas terminé avant l'âge de 40 ans. Ça explique beaucoup de choses, pourquoi on change autant avec le temps. Pourquoi on ne s'intéresse plus au même type de partenaire, au même type de travaux, au même type d'activité, peu importe. Mais le truc, c'est que dans la conscience collective aujourd'hui, faire des enfants à 20 ans et faire des enfants à 40 ans, c'est pas la même chose, hein. On n'a pas la même énergie. Et pourtant, on ferait mieux de les avoir à 40 ans, les enfants, parce que là, on a plus de sagesse. On a accompli plus de choses, on a compris plus de choses de la vie, on a peut-être plus de patience. Par contre, on va être plus fatigué qu'à 20 ans. Si on doit faire des nuits blanches, on va être un peu plus embêté que quand on a 20 ans, par exemple. Je me souviens, la maman d'un de mes amis disait qu'il y avait quelqu'un de la famille qui avait eu des enfants tard et se rendait compte de la difficulté que c'était de dégager de l'énergie pour élever des enfants en bas âge qui partent comme des balles de ping-pong après lesquelles il faut courir sans arrêt, etc. Oui, il y a intérêt à faire de bons entraînements derrière pour pouvoir suivre. Mais imaginez que demain, en rajeunissant, même si vous gardez vos cheveux blancs parce que ça fait plus sérieux et plus crédible, que vous gardez quand même quelques rides, parce que la conscience collective a besoin qu'on garde parfois une certaine crédibilité, et plus particulièrement dans le domaine professionnel. Hein. Vous savez, en tout cas en France, on n'est pas pris au sérieux tant qu'on n'a pas quelques cheveux blancs. C'est quelqu'un qui me disait ça souvent. Bah, c'est vrai, moi je vous assure qu'on ne considère plus du tout de la même manière maintenant qu'il y a 15 ans. Hein. C'est évident, hein, on dégage un autre type d'autorité et de sagesse. C'est juste que le corps, lui, il n'est pas dans le même état qu'il y a 25 ans, quoi. Qu'il y a 20 ans. Donc comment on fait dans ces cas-là? Le cerveau, il est plus mature, il est plus abouti, mais le corps, lui, bah c'est l'inverse.
Alors, rajeunir, pourquoi? Bah pour ça aussi, hein. C'est un argument. Ouais, je veux rajeunir parce que je veux pouvoir conduire ma carrière comme si j'étais rempli d'énergie, etc. Et pour ça, il y a plein de pilotages. Le pilotage pour sonore pour l'énergie et la restauration de l'énergie du travailleur, hein, qui permet de rajeunir notamment. Mais c'est ça aussi, c'est d'avoir l'énergie de produire, de continuer de produire des choses, d'avoir l'inspiration, mais tout en ayant cette maturité spirituelle et intellectuelle. Et si on a les deux en même temps, c'est-à-dire cette maturité intellectuelle et spirituelle, mais en même temps une énergie de comme si on avait 20 ans, vous vous rendez compte, c'est génial, c'est merveilleux, mais pour tous les domaines de la vie, quels qu'ils soient, que ce soit pour la famille, pour le travail, pour le sport. Vous voyez bien que les sportifs de haut niveau, ils arrêtent leur carrière relativement jeunes quand même. C'est bien le signe que la conscience collective impose une limitation au corps physique qu'aujourd'hui on peut enlever. Imaginez qu'on puisse perpétuellement, éternellement faire toutes les activités qu'on souhaite faire sans être contraint par notre âge biologique, ou cette illusion qu'est l'âge biologique. Filets dans lesquels nous sommes tous pris. Pour la plupart. Pour certains, il y a des gens qui gardent une énergie, une jeunesse incroyable, même si à l'extérieur, ils conservent une apparence plus mûre. À l'intérieur, c'est comme s'ils avaient 18 ans. Donc, réfléchir à ses objectifs au préalable, avant de piloter, c'est important. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Pourquoi vous les restaurez tels? Et vous verrez que pendant les concentrations de rajeunissement, bizarrement, à chaque fois que j'ai eu des ressentis physiques sur les climax des concentrations, les organes où je sentais que ça travaillait, ou les parties du corps où je sentais que ça travaillait, c'était comme par hasard en lien avec l'objectif que j'avais posé plusieurs heures ou plusieurs jours avant de poursuivre ces concentrations. Donc il y a absolument pas de hasard là-dedans. C'est un argument. C'est déjà expliqué dans plein de vidéos. Il faut savoir pourquoi on pilote. C'est important. Si je pilote pour l'abondance, je sais qu'il y a un vélo électrique qui me plaît vachement, mais je sais que je peux pas me l'acheter pour l'instant, mais j'aimerais bien me l'offrir un jour. Et puis j'ai envie d'une nouvelle cafetière parce qu'elle me permet de faire du café meilleur et encore plus vite au moment où je dois partir au travail et que j'ai pas le temps d'avoir un truc qui traîne parce que je dois emporter mon café dans les transports, par exemple, ou autre. Voilà, je sais pourquoi je la veux, cette machine. J'y ai réfléchi pendant des mois. Maintenant, c'est l'impulsion de se dire je veux créer l'abondance pour avoir cet appareil qui va m'apporter du bonheur et du confort au quotidien et surtout des vitesses de préparation tout en gardant un niveau de qualité pour pouvoir conduire les activités quotidiennes encore plus facilement et avec moins de stress. Bon voilà, il y a des arguments pour tout, mais quand on va arrêter quelque chose, il faut vraiment avoir une image très forte de pourquoi vous voulez plus faire un truc, pourquoi vous voulez quelque chose. Et ça, je dirais que c'est un prérequis assez important avant de commencer tout travail de concentration. Prenez le temps, même avant d'acheter un pilotage sonore par exemple, prenez le temps de prendre un bout de papier et de dire pourquoi vous voulez faire ce travail. Exemple, je vais prendre un pilotage sonore qui impacte le corps physique, je veux piloter sur l'ouïe. Pourquoi? Je sais pas si c'était moi, je dirais que, parce que j'ai une audition très très fine, étant musicienne, mais je voudrais des fois normaliser des phénomènes d'hyperacousie quand j'ai pas assez dormi, que je suis sur les nerfs, etc. J'ai tendance à entendre des bruits très 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 amplifiés, et c'est une source d'inconfort et de désagrément énorme, mais au-delà de cela, si je pouvais imaginer que j'étais une dame, une grand-mère, et que je dois tout le temps être obligée de tendre l'oreille pour entendre ou quoi, voilà, je voudrais pouvoir communiquer plus facilement avec mes proches, je voudrais pouvoir à nouveau écouter de la musique, je voudrais pouvoir à nouveau regarder un film sans que le volume soit trop fort pour pas que ça dérange mes voisins. Je voudrais pouvoir entendre tous les sons de la nature facilement.
les chants des oiseaux, le bruissement des feuilles, les battements d'ailes des abeilles, les bourdonnements, etc. Vous voyez, essayez de développer votre imaginaire. Se dire, je vais moins souffrir à tel moment, ou si je retrouve l'usage correct de mes jambes, et que je rajeunis mon corps parce qu'il va avoir plus d'énergie et que je me retrouverai plus coincée à des endroits où je pourrais plus marcher, là, je pourrais voyager, sans stresser, me dire, il va m'arriver peut-être quelque chose à tel endroit et je serai toute seule, je pourrais pas m'en sortir. Vous voyez, réfléchissez, notez-les s'il le faut. Vous n'êtes pas obligé, mais des fois, le fait d'écrire les choses, de poser les choses, ça crée en fait. Et ensuite, vous démarrez votre travail. Pareil, si vous devez faire le choix entre plusieurs pilotages, essayez de faire ce travail pour déterminer finalement quels sont les objectifs les plus importants pour vous. Ça paraît évident comme ça, mais c'est pas si évident que ça finalement. Si on fait un pilotage sans objectif, en fait, on n'obtient pas des résultats aussi efficients, vous voyez. Quand on fixe des objectifs et quand on pose une intention, par contre, là, oui. Et c'est votre devoir de faire ce travail parce que personne à votre place ne peut savoir mieux que vous-même pourquoi vous voudriez arrêter de fumer. Pour une femme de 20 ans, arrêter de fumer, c'est pas les mêmes arguments que pour un homme de 50 ans, vous voyez. On fera pas valoir les mêmes arguments. Et ce qui compte, c'est vos arguments propres, c'est pas ceux des autres. Vous comprenez ? Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous embrasse, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine, à bientôt.